Bonjour à tous, désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. On va donc réaliser un cours d'informatique un peu particulier parce que bien évidemment je ne serai pas là, mais vous pourrez avoir toutes mes recommandations sur le sujet qu'on va voir aujourd'hui, mes recommandations mais aussi des exemples. Et puis quand je vous dirai d'aller sur vos machines, vous irez sur vos machines, vous ferez pause et vous pourrez donc vous exercer sur votre ordinateur. Et puis ainsi de suite, vous reviendrez de nouveau au tutoriel vidéo et ensuite je vous montrerai d'autres choses et de nouveau vous pourrez aller vous exercer. Alors c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on va voir? Eh bien on va voir ce qui s'appelle l'application Prezi sur Internet. Prezi c'est quoi? C'est un petit peu comme PowerPoint, c'est pour ça que je vous la présente, puisque vous êtes censé faire une présentation orale de votre stage, mais par la suite aussi, plus tard, quand vous serez salarié, technicien de laboratoire, vous pourrez aussi faire des présentations à vos collègues, et vous aurez soit le choix vers PowerPoint, ce qui est très classique, mais ce qui est de plus en plus classique en réalité, c'est d'utiliser Prezi. Donc ce serait dommage de ne pas vous le présenter. Alors, pour vous le présenter, j'ai choisi de vous présenter deux petits exemples de Prezi, donc c'est pas moi qui les ai faits. Exemple de prési, alors je vais pas vous le mettre en grand écran, mais je vais vous le mettre. Alors normalement, juste ce rectangle-là, vous voyez ici, c'est censé être le grand écran, et puis on peut aller à droite de la diapositive ou à gauche, et on fait avancer ainsi la diapositive l'une après l'autre. Et donc je vais vous le laisser de ce format-là pour que ça aille un petit peu plus vite. Alors voilà, c'est la personne qui a fait ça, elle souhaite expliquer comment on fait pour se présenter. Alors, la particularité de Prezi, c'est que il y a des choses qui apparaissent et qui apparaissent au fur et à mesure, mais ce qui est marrant aussi, c'est ces phénomènes de zoom et de dézoom, d'apparition. Donc on peut écrire des choses, zoomer dessus, reculer de nouveau, etc. On peut changer les images. C'est ça un petit peu la particularité de Prezi que vous ne pourrez absolument pas faire avec PowerPoint, c'est-à-dire non seulement non seulement modifier, mais aussi faire des zooms et des dézooms, et parfois complètement décaler le plan d'observation. Donc voilà, en tout cas, pour ce qui est d'une représentation du zoom et du dézoom, je vais vous en montrer un autre précis assez incroyable, qui lui offre à la fois des zooms et des dézooms, et puis des décalages tridimensionnels. Donc voilà, on est dans le ciel, et puis on voit un avion, et on va faire un gros plan sur la ville. Et puis on peut voir des chiffres, on peut faire un zoom sur l'œil d'un oiseau par exemple, puis de nouveau dézoomer, avoir du texte, et puis aller voir autre chose un petit peu plus loin, ailleurs, etc. etc. Ce que vous devez comprendre en fait dans Prezi, c'est que globalement, c'est comme si c'était un bureau où il y avait plein de choses qui étaient déposées sur votre bureau, et toutes ces choses qui sont posées sur votre bureau, vous allez les montrer. Bon, ça peut être chacune des diapositives que vous avez fait dans votre PowerPoint, mais vous allez les montrer en allant vers l'une puis vers l'autre. Donc on va voir les déplacements, et puis vous allez pouvoir carrément zoomer dans une diapo, zoomer, voir un détail, et quand vous allez voir ce détail, il y aura une autre diapo à l'intérieur. C'est ça qui est assez incroyable avec Prezi et que je vais essayer de vous faire assimiler dans cette séance. Alors, pour commencer, tout d'abord, il vous faut accéder à Prezi. Alors vous allez ouvrir, aller à vos machines, enfin tout à l'heure, vous irez à vos machines et vous mettrez sur le moteur de recherche Google. Donc j'espère que vous prenez des notes là maintenant. Vous irez sur le moteur de recherche Google et vous taperez donc Prezi sur le moteur de recherche Google. Prezi, entrée. Et là, vous allez aller à Login. Alors vous allez aller à Login et vous allez vous retrouver sur cet écran-là. Donc le logiciel de présentation pour les moments cruciaux. Donc vous allez arriver sur cette page, c'est la page d'initiation donc de Prezi, et là vous allez aller sur connexion, donc vous cliquez un coup sur connexion, et ce que vous allez écrire c'est Defialaire, T-F-I-A-L-A-I-R-E, at ac-reims.fr. Donc prenez un stylo, de quoi noter. Vous écrivez ça, D comme David, David Fialaire, donc c'est mon prénom et mon nom, donc dfialaire at academy-reims.fr, le tout en minuscule, et puis vous allez écrire ici dans le mot de passe, vous allez écrire Libergier, Libergier,
ER. J'espère que vous savez l'écrire. Voilà. Et là, vous faites connexion. Faites connexion. Voilà. Et il va charger. Et qu'est-ce qu'il va charger? Il va charger des présis que j'ai déjà préparés. Donc, c'est des matrices présis prêtes à l'emploi. Euh, Typiquement éducation, rien que pour vous. Et, euh, et donc j'ai mis vos prénoms et vos noms dessus pour que vous puissiez vous y retrouver. Elles sont, normalement vous êtes tous là, hein, il ne devrait pas y avoir de manquant. Alors il y a un numéro 2 là, si vous manque votre nom sur la première page, vous y allez. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir donc l'une de ces... chacun, donc vous ouvrez le vôtre. Hein. Alors comment ouvrir? Vous cliquez pas un coup dessus, parce que si vous cliquez un coup dessus au milieu, en fait ce qui va se passer, c'est que vous aurez la présentation de ce prési. Or pour l'instant, il n'y a rien dessus, donc c'est complètement nul. Non. Pour l'ouvrir, vous devez faire éditer. D'accord? Alors, si je fais éditer, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc ça prend du temps à lire, ça commence toujours comme ça, vous allez voir, il y a un petit dessin, donc là c'est le prési éducation, puis il y a un truc qui va tourner comme ça en rond. Donc on attend un petit peu, il est en train de charger. Alors là je suis en Wi-Fi, c'est pour ça que c'est un petit peu long, mais peu importe. Alors je vais faire pause et je vous reprendrai quand ça sera fini. Voilà. Et donc voilà exactement comment ça s'ouvre. Alors il y a différentes choses que vous devez tout de suite repérer. Donc déjà ici il y a le nom de votre prési. Ah, je crois que c'est ça. Ou alors c'est le premier truc écrit que vous écrivez. Bref. Là c'est pour le sauvegarder au fur et à mesure, mais il se sauvegarde lui-même automatiquement au fur et à mesure. Là vous avez une espèce de marge. Cette marge est très utile, vous allez voir, c'est des espèces d'outils. Puis là-haut aussi vous avez des menus outils. Un menu inséré, un menu personnalisé. Personnalisé, on va pas trop l'utiliser, surtout au menu inséré qu'on va utiliser. Et puis, donc ça c'est votre bureau. C'est votre bureau pour construire. Alors, vous allez me dire, bah, c'est petit comme bureau, mais en fait il est immense. Mais là on a un zoom dessus, sur une partie du bureau. On va construire des choses sur le bureau, et puis quand on aura un petit peu marre et qu'on voudra voir le rendu, on fera présenter. C'est un peu comme PowerPoint. Voilà. Ça, c'est pour partager. Il y a différentes manières de partager. On peut l'envoyer par mail, etc. Mais on peut aussi, je vous en reparlerai un peu plus tard, si vous n'avez pas envie qu'il reste sur Internet, mais que vous voulez le garder avec vous ou l'avoir sur votre clé USB, vous cliquez sur partager et vous dites que vous le voulez sur votre ordinateur. Et donc là, vous pouvez le sauver sur votre ordinateur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et là, c'est pour quitter, donc c'est pour revenir en arrière. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc vous allez cliquer chacun sur le vôtre, et puis moi je vais ouvrir le mien. Je vais en ouvrir un nouveau. Euh, Donc une des premières choses que je vais vous demander de savoir faire avec Prezi, une des premières compétences, c'est tout simplement la compétence écrire du texte. Écrire du texte dans la forme que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez, de la taille que vous voulez, avec des styles que vous voulez. Alors vous allez voir que c'est beaucoup moins riche que tout ce qu'on peut faire avec Windows, euh, les logiciels de la gamme Windows, tout simplement. On ne peut pas avoir tous les styles que l'on veut. Il n'y a que quelques styles, on a 4 ou 5 styles, donc c'est vraiment assez pauvre à ce niveau-là. Mais comme c'est un petit peu du vectoriel, parce qu'on peut zoomer et dézoomer autant de fois qu'on veut, ça explique pourquoi les styles sont beaucoup moins riches. Alors comment faire du texte et surtout où faire du texte? Alors là je vous ai mis une plage vide, donc pour l'instant on ne sait pas trop où on est sur le bureau, mais à quel niveau de zoom? Vous savez jamais exactement à quel niveau de zoom, il n'y a pas une échelle de zoom. Vous pouvez zoomer énormément, dézoomer énormément, décider de vous mettre au milieu de ce que vous imaginez être l'ensemble de l'échelle, mais il n'y a pas d'échelle qui existe. Alors comment faire du texte? Votre curseur, vous le baladez, et là où vous voulez mettre du texte, par exemple, moi je vais mettre du texte ici, vous cliquez un coup, tout simplement, un clic gauche. Et quand vous cliquez, à ce moment-là, il y a une fenêtre de texte qui s'ouvre, et vous allez écrire euh, je suis, euh, je suis en BTS, je suis en BTS Biohack. Bon, vous écrirez ce que vous voudrez, le but c'est juste de s'entraîner à écrire. Alors, comment arriver à sortir d'un texte? Je viens d'écrire un texte, je suis très content de mon texte et je veux sortir. Ah, et je fais entrer. Imaginons que je fasse entrer. Bien évidemment, vous vous en doutez, si je vous ai proposé ça, c'est que c'est un piège. Quand on fait entrer, bien évidemment, on va à la ligne. Je suis en BTS Biohack, au lycée Libergier. On va continuer. Au lycée Libergier.
Voilà. Alors, donc, sortir, c'est pas faire entrer. Non, sortir, c'est tout simplement aller ailleurs. Donc on va ailleurs. Là, on a un curseur d'écriture, et puis là, on a un curseur de déplacement. On va ailleurs, on clique un coup, et quand on clique un coup, bah, ça y est, finalement, le texte est placé. Et vous voyez que si je clique gauche sans lâcher, et que je me déplace à gauche et à droite, bah, en fait, je me déplace sur mon bureau, et avec moi, je déplace le texte, finalement. Alors, je peux par exemple dézoomer. Bon, voilà, on parlait tout à l'heure de savoir où est-ce qu'on en était au niveau du zoom et du dézoom, donc on peut être très très loin du texte. On peut lui dire non, 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 mais reviens à mon texte parce que là je vois plus rien. Donc à ce moment-là, il fait un zoom sur le seul objet qui est sur mon bureau. Comme c'est mon texte, il fait un zoom sur mon texte et il le met sur toute ma page. Bon, on peut décider de zoomer énormément. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez zoomer à fond sur le B de BTS. Vous zoomez à fond. Et à l'intérieur, vous allez m'écrire donc euh, un autre texte. Voilà, vous zoomez à fond dans le B de BTS. Vous cliquez un coup pour avoir du texte et vous écrivez euh, et j'adore ce BTS. Trois petits points. Et j'adore ce BTS. Voilà, pour l'exclamation. Voilà, c'est où pour l'exclamation? Ah oui, c'est là. Voilà, et puis je clique un coup pour sortir. Bon, c'est sympa, mais on aurait peut-être pu le mettre en couleur. Est-ce qu'on peut le mettre en couleur, ce truc-là? Alors, comment aller justement éditer? Alors, déjà, il y a des petits points rouges, ça veut dire que peut-être j'ai fait une faute d'orthographe. Alors, on fait un clic dessus. Alors, quand on fait un clic sur un objet, il nous fait toujours la bordure bleue. Alors, il y a ici des poignées de transformation. Elles sont multiples, on va en reparler, hein. Mais je vais faire simple. D'abord une bordure bleue avec des poignées, et puis là il y a éditer le texte. Éditer le texte, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dedans, et là on a un curseur pour aller dans le texte. Bon, si je faisais un clic droit ici, là où c'est surligné en rouge, je fais un clic droit. Ah super, il me fait des propositions, vous avez vu? C'est assez sympa. Donc finalement j'ai pas fait de faute, hein. C'est juste qu'il connaît pas, j'adore, bon bah tant pis, hein. J'adore ce BTS. Moi ce que j'aimerais, c'est éditer ce texte, et puis mettre des couleurs. Alors est-ce qu'on peut mettre des couleurs? Ben, les couleurs c'est là. Alors vous allez par exemple euh, mettre de multiples couleurs dans mon message. Alors, vous avez vu la palette, hein, elle n'est pas géniale. Je vous disais tout à l'heure à propos des styles qu'il n'y avait pas grand-chose. Bah, la palette, il n'y a pas grand-chose non plus. Mais bon, franchement, c'est suffisant. Vous verrez qu'on fait des trucs super malgré tout, quoi. Voilà, et j'adore ce BTS et numéro. Et voilà, un petit peu de couleur. Bon, je suis sorti. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus grand. Comment je fais? Alors, il y a deux possibilités. Soit je tire au niveau des poignets, soit je fais éditer le texte, et éditer le texte, je peux décider de diminuer ici en appuyant sur le petit A, ou alors sur le grand A, je peux l'augmenter à volonté. Et puis là, vous avez différents styles. Ah bah, j'ai perdu mon truc. Vous avez vu, j'ai perdu ma couleur en allant changer les styles. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir en arrière. Vous êtes prêts? On va essayer. Tac. Ouais, je l'ai. Bon, super. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Éditer le texte. Je crois que c'est là les styles. Ouais, voilà. Vous avez vu, il n'y en a pas 36 000, hein. C'est un petit peu tristouné. Voilà. Et en plus, j'ai perdu mes couleurs. Bon, pour commencer. Donc, il faut d'abord mettre le style et puis après mettre ses couleurs. Ok, on peut le mettre en gras, en italique. Il n'y a pas le souligné. J'ai pas trouvé du tout comment faire du souligné. Enfin, si, j'ai une petite idée comment faire du souligné. J'aimerais bien vous laisser trouver. Non, bon, allez, je suis pas là pour vous laisser trouver non plus. Je vais vous montrer. C'est tout ce que j'ai trouvé pour souligner. Vous voyez, vous faites insérer et on va insérer en fait une ligne. Vous allez me dire, c'est complètement nul, monsieur. C'est pas grave, vous allez le faire. On fait une ligne. Alors, vous avez vu, la ligne, elle n'est pas terrible, hein. Ben, on peut réduire. Voilà. Et on peut changer la couleur. On va la mettre en noir, par exemple. Et vous allez me dire, ouais, mais bon, ils sont pas collés ces deux objets. Il y a un objet ligne et puis il y a un objet texte. Est-ce qu'on peut les coller? Oui, on peut les coller. En fait, il faut sélectionner l'un et l'autre. Sélectionner l'un et l'autre, je me mets en haut à gauche, j'appuie sur Shift, j'encadre, et là il prend tout. Il prend la ligne et le texte, et il me propose de grouper, je fais grouper. Et là, ça y est, c'est-à-dire j'ai mon texte avec mon soulignement. Bon, c'est artisanal, vous allez me dire, c'est vrai que c'est artisanal, mais bon, c'est déjà ça. Est-ce que je peux transformer ma ligne, juste ma ligne? Je vais cliquer ici, là, pour avoir ma ligne. Je fais dégrouper. Je vois qu'il n'y a pas les petits points, là. J'aimerais bien avoir, mais... Alors, hop, je sors.
prends que ma ligne. Est-ce que je vais la voir que ma ligne? Ah, il veut pas. Ça y est, je l'ai, j'ai des poignées et je peux la tirer. Ok? Alors, je vous propose de faire pause. Alors attendez, où est-ce qu'on en est? Retournons en arrière. Hop, je fais la maison. Et vous avez vu, on le voit pratiquement pas. Bon, alors vous allez me dire, ouais, on le voit bien qu'il y a un petit trait, mais si je l'avais collé tout là-haut, alors j'aimerais bien qu'on le colle tout là-haut. Alors moi, je vais tricher parce que j'ai un zoom particulier. Mais vous aussi, vous avez peut-être une molette sur votre souris. Moi, j'ai un zoom tablette. Ouais, vous avez vu, j'ai pas besoin d'aller sur le plus là. En fait, je peux zoomer avec ma tablette. Voilà. C'est ah, impossible de zoomer. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Bon, et ben lui, je vais le prendre. Oh ben non, il m'a défait le truc, j'y crois pas. Non, attendez. Ah oui, parce que j'avais... D'accord. Donc, hop, je reprends tout, je fais grouper, et tout ça, je vais le monter là-haut. Dézoomer un peu. Et ce que je veux, c'est coller mon texte en bordure, pour que vous ne le voyez pas en fait. Et je reviens en arrière. Et là, on le voit pratiquement pas, vous avez vu? Alors, vous allez me dire, si, si, on le voit. Bon, il y a mieux en fait. C'est-à-dire que on peut lui dire de ne pas le montrer. Donc on verra le premier texte, et puis sans que le deuxième texte soit montré. Puis après il fera un zoom, et là il va nous le montrer. C'est-à-dire qu'on peut zoomer à l'intérieur d'une diapositive, et ne faire apparaître une deuxième diapositive à l'intérieur que quand on le veut. D'accord? C'est une apparition. Bon. On est OK, vous essayez de faire ça. Alors je récapitule avant que vous fassiez pause. Vous écrivez du texte, euh, vous l'agrandissez, vous faites un zoom dessus, et à l'intérieur de ce texte, vous écrivez un autre texte. Dans une lettre, vous écrivez un autre texte, vous changez la couleur, vous changez le style. Allez, vous faites pause, et on se retrouve juste après. Faites pause maintenant. Bien, vous avez fini donc d'écrire votre texte, de vous entraîner avec le texte. Alors, il y a autre chose que j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais je vous montre ce texte. Donc, je clique un coup, hop, il me sélectionne le texte. Les poignées, regardez un petit peu les poignées. Vous avez diverses poignées, vous avez des poignées ici carrées qui permettent d'attraper et de diminuer et de grandir. C'est un autre moyen de grandir. Mais si vous allez sur le... Il y a le carré, mais il y a aussi le rond. Qu'est-ce qui se passe si vous allez sur le rond? Eh bien, vous avez une flèche noire ronde qui apparaît, et ça sert à quoi? Ça sert à tourner, à faire subir une rotation à votre texte. Est-ce que je peux revenir en arrière? Oui, super. Vous avez vu? Donc ça aussi, c'est très pratique. Alors, la deuxième chose que j'aimerais que vous sachiez faire comme compétence Prési, c'est tout simplement savoir insérer des images. Alors, comment faire pour insérer des images? Donc vous allez voir, c'est super simple. Vous allez dans Insérer et vous faites Insérer image. Alors là, il va se passer un truc pas spécialement génial en fait, c'est qu'il va chercher des images recommandées. C'est en fait c'est des images Google. Il est associé moteur de recherche Google, et elles sont vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez un petit ascenseur ici. Elles sont vraiment super nulles, nullissimes. Par exemple, si je mets laboratoire, je crois qu'il n'y a rien du tout qui va sortir de laboratoire. On va aller voir ça. Laboratoire. Ouais, c'est assez marrant parce que ça n'a rien à voir en fait. Vous avez vu? J'avais fait ça justement avec les S2BC AVP, je leur avais dit de taper laboratoire, ils m'ont dit monsieur, il y a un type en orange, ouais, on se demande ce que c'est. Bon, et microscope. Microscope. Allons voir ça. Microscope. Ah, il y a des choses, c'est marrant. Ah, là, il y a un microscope électronique. Alors, donc un premier moyen, on fait insérer image, et on va chercher pourquoi pas des images qui sont proposées par Prési. Alors comment on fait? On se met dessus, on fait un clic gauche sans lâcher, et puis on décale. Hop, on décale ici. Vous faites ça, il charge. Ici. Donc vous faites glisser cette photo, vous pouvez la mettre où vous voulez, une fois qu'elle a chargé, et puis bien évidemment vous pouvez la faire grandir ou au contraire la rapetisser. Alors où est-ce qu'on peut la mettre? Vous avez vu qu'apparemment elle apparaît derrière le texte, alors on l'a fait rentrer après. Si je clique à l'extérieur, elle est toujours en dessous le texte. Est-ce qu'on peut la faire passer devant? Je pense que vous doutez comment on peut faire. On fait un petit clic droit, et là vous avez avancé d'un plan. Et avancé d'un plan, elle passe devant le texte. D'accord? Bon, moi j'aimais plutôt bien tout à l'heure reculer d'un plan, paf, aller derrière, je trouve ça assez sympa. Est-ce qu'on peut zoomer là-dessus? Bien sûr. Ce qui serait intéressant, je sais pas si vous avez vu, hein, c'est un microscope électronique, c'est que sur l'écran ici, il apparaisse une photo de ce que l'on voit justement dans le microscope électronique. Alors, allons voir un petit peu. Il n'y a pas des bactéries ou je sais pas quoi.
ce serait bien de voir des bactéries, non? On va lui mettre bactéries pour voir. Tac, bactéries, c'est parti. Est-ce qu'il va me trouver une bactérie? N'importe quoi, lui. Super. Bon, bon c'est pas grave. Bon. On va revenir à microscope. Microscope, ici. Et puis, on va lui mettre la tête. Voilà. Dans l'écran, on va lui mettre la tête d'insecte, comme s'il faisait un zoom sur la tête d'insecte. Donc voilà, il charge, on la prend en tout petit, ici, avec la main, je la décale, je la mets pile poil là où je veux. On peut fermer ici, une fois qu'on a fini, on ferme, et puis on va zoomer, parce que c'est mal fait, donc je vais zoomer ici sur ma tête, pour mieux la cadrer, ici, tac, un petit coup, je la mets au-dessus, je diminue, il faut le mettre sur un des écrans, ok, et puis on va peut-être pouvoir la faire tourner un petit peu, non pas trop. Bon, c'est pas terrible, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. On aurait pu renier l'image, en fait, comme ça. Renier l'image. Hop. Voilà, c'est pas terrible. Voilà, et puis bien évidemment, vous vous en doutez, mais on peut aussi, donc je reviens un petit peu en arrière, hop, on peut aussi mettre une image dans l'œil de l'insecte, etc., etc. Donc on peut faire insérer une image, et à ce moment-là, il nous propose ceci, mais on peut aussi faire parcourir, et quand on fait parcourir, il nous propose d'aller justement dans notre ordinateur, d'aller chercher dans notre ordinateur une image, et donc on peut lui insérer l'image qu'on veut, quoi. Pourquoi pas, tiens, une ELISA. Et hop, de nouveau, un process, donc il la charge, et puis voilà, de quoi illustrer un petit peu le BTS Biohack. Donc voilà, ça c'était une première chose que je voulais vous montrer, comment on insérait des images. Images proposées ici, mais vous avez vu que c'était assez pauvre, assez nul. Et bien évidemment, le mieux c'est de faire parcourir pour accéder aux images qui sont sur votre ordinateur. Alors je vous conseille, donc vous ouvrez Google Images, vous cherchez l'image que vous voulez, ça sera beaucoup plus riche que ce qu'il y a là. Et les images que vous voulez, bah, vous les sauvegardez sur l'ordinateur, et puis après, vous faites insérer une image, vous faites parcourir, vous allez sur votre dossier d'ordinateur et vous retrouvez vos images. Voilà. Pour fermer cette marge-là, on clique sur la croix et c'est fait. Alors on peut insérer des images, mais on peut aussi insérer, c'est assez joli, parce que vous l'avez compris, en fait, bon, pour l'instant on en est très très loin, mais en fait, on va pouvoir se déplacer sur le bureau d'une diapositive à l'autre. Et ce qui est assez amusant, ce qui est assez joli en fait avec les présis, c'est quand on se déplace et qu'on suit des flèches. Voilà. Donc il faut pouvoir dessiner des flèches pour aider l'œil du spectateur à savoir où est la diapo suivante. Alors des flèches, elles sont ici. Voilà, vous avez vu, j'ai un curseur flèche. Donc on va pouvoir faire par exemple une flèche qui va de là à là. Alors vous allez me dire que c'est très très moche. Alors regardez, on peut tout simplement faire une espèce de courbe ici, et puis on peut la rapetisser, voilà, la mettre à l'échelle. Et puis de nouveau, je vais faire une autre flèche, ici, dessine une flèche qui va de là à là, mais bien évidemment avec un curseur, ici, un peu plus par là, comme ça, et la rapetisser. Et puis pourquoi pas lui faire changer de couleur, une couleur pastel, un peu plus rose peut-être. Voilà. Ok. Donc ça, c'était la deuxième compétence que je voulais que vous ayez, c'est-à-dire le texte, c'est fait, du texte tout petit après zoom dans une lettre du texte, c'est fait, et puis à présent, allez vous entraîner à insérer des images sur votre bureau, les images que vous voulez, et puis aussi des flèches, des images dans les images, et puis aussi des flèches. Alors, le prési que vous faites, vous n'oublierez pas de le sauvegarder, parce que moi, j'irai le voir tout simplement, parce que je suis pas là, mais je peux vous surveiller. J'ai accès donc à vos présis en direct. Donc vous ne mettez pas n'importe quoi, vous faites pas n'importe quoi, un petit peu de sérieux aussi. Essayez de faire un truc joli et potable. Donc allez-y, allez sur vos ordinateurs, vous faites pause, et vous reviendrez après.
Alors vous voilà de retour, donc j'espère que vous avez fait de beaux bureaux avec du texte et des images fléchées. À présent, une nouvelle compétence que j'aimerais vous proposer, mais vous allez voir c'est très simple, et puis d'ailleurs c'est très intuitif, c'est du copier-coller. Est-ce qu'on peut copier-coller vous savez, avec PowerPoint, si on a un objet, par exemple un dessin qui est en bas à gauche et qu'on veut le répéter plusieurs fois, il suffit de cliquer dessus, de faire CTRL-C et de faire CTRL-V pour le coller. Est-ce que ça marche aussi pour Prezi? Est-ce qu'on peut copier-coller des images, par exemple cette Elisa, est-ce que je peux la copier et la coller? Est-ce que je peux copier-coller du texte? Bon, du texte ou des lettres. Est-ce que je peux copier-coller des flèches? Et est-ce que je peux couper? Vous savez, couper, c'est le CTRL X, c'est-à-dire éliminer. Alors, si je sélectionne ici ma flèche, si je fais un CTRL X, paf, elle disparaît. Je fais un CTRL Z, paf, elle réapparaît. Je la sélectionne à nouveau, je fais un CTRL C, et puis je désélectionne, je vais ailleurs, et là je fais un CTRL V. Et super, il me la remet ici. Vous avez vu? Alors, il ne faut pas l'attraper ici pour la déplacer. Si vous l'attrapez ici, vous la déformez. Non, si vous voulez la déplacer, il faut vous mettre un petit coup à l'extérieur, retaper dessus, ici, alors, attends, ici, comme ça. Et là, ah bah tiens, ça marche pas. Zut. Ok, je me mets dessus, voilà. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait? Je recommence. Si je clique un coup dessus, j'ai les poignées de déformation. Et là, je peux plus rien faire. Ah si, je peux la déplacer. Si je l'attrape au niveau de son corps noir, j'arrive à la déplacer. Donc je peux en mettre autant que je veux, en fait. Tac, je fais un CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. On peut en mettre autant qu'on veut, et puis, pourquoi pas, même les déformer au fur et à mesure. Je vais en mettre une ici. Clac, et puis, je vais la prendre. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Ah ouais, mais il me la remet tout là-bas, c'est nul. Je la mets là, et de nouveau, je la fais glisser. CTRL-C, CTRL-V, tac. Vous avez un petit effet visuel qui est possible. Donc c'est quand même assez pratique et assez facile, les CTRL-C, CTRL-V. Donc c'est vrai pour les flèches, mais bien évidemment, vous vous en doutez, j'imagine, c'est vrai aussi pour les images. On peut multiplier, alors vous avez vu, il a pris un petit temps pour la charger, on peut multiplier autant de fois qu'on veut les images, et puis tout autant le texte. Alors, on va faire un petit zoom arrière. Voilà. Soit vous prenez tout le texte. Alors, il y a autre chose que je voulais vous montrer. Vous avez vu, là je me mets dessus et il me présente l'encadré. Bon. Cet encadré-là, je clique un coup ici, je peux ou pas. Ah non, tiens, je peux pas. Tiens, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, non, c'est pas grave. Alors, je clique ici, j'ai mon texte. Là, je fais CTRL-C, je déclique, je fais CTRL-V, et effectivement, on peut revoir le texte. D'accord? Et puis, on peut bien évidemment avoir le texte, on peut le modifier autant qu'on veut, le modifier, bien évidemment, comme on veut, le déplacer. C'est pas terrible, c'est pas grave. C'est un style différent. Voilà. Donc savoir copier-coller, donc c'était une des compétences que je voulais vous montrer. Autre compétence que j'aimerais vous montrer à présent, c'est est-ce qu'on peut insérer des vidéos? Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un tutoriel justement sur PowerPoint sur est-ce qu'on pouvait insérer des vidéos sur PowerPoint. Donc oui, on pouvait, et on pouvait même les faire démarrer d'une manière assez multiple. Là, c'est très simple sur les vidéos, mais là encore, Prezi est assez pauvre quant aux capacités vidéo, parce que vous pouvez que insérer des vidéos YouTube. C'est complètement nul, je vous le fais pas dire. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous pouvez lui dire insérer une vidéo qui est sur mon ordinateur. Donc, ce qui veut dire que, imaginons que vous voulez faire une présentation, vous êtes dans votre laboratoire, vous êtes technicien de laboratoire, vous avez filmé un truc qui se passe sur votre paillasse, et vous voulez que ça apparaisse dans votre prési. Bah, rien de plus simple, en fait, le film, bah, il faut d'abord vous créer un compte YouTube, vous créez un compte YouTube, et le... Alors, on va aller voir comment ça se passe. Donc, ce film que vous avez créé, vous le mettez sur votre compte YouTube, et ensuite, il va vous donner un code. Et ce code-là, c'est ce code-là qu'il va falloir insérer dans votre prési. Voilà comment ça marche. En fait, les vidéos ont tout un matricule sur YouTube, et il suffit de dire le matricule de ce que l'on veut. Alors, je fais insérer vidéo YouTube. Et là, il me dit insérer une vidéo YouTube, coller le lien YouTube. Donc c'est le fameux code dont je vous parlais. Donc pour l'instant, on n'a pas de lien. Donc on ne peut pas aller bien loin. Alors, on retourne. Vous retournerez, donc vous prenez des notes là pour l'instant. Vous retournerez donc sur YouTube.
enfin sur Google, vous tapez YouTube. YouTube, vous allez mettre microscope. YouTube microscope. YouTube microscope, et voilà des vidéos de microscope. Ah, génial! The Amazing World Seen Through a Microscope. Ça, c'est génial. Ok, on fait un clic droit, ouvrir un nouvel onglet, paf. Donc vous avez trouvé votre vidéo YouTube. Alors vous aurez... Bah, je vais couper le son, ce sera plus simple. Donc ça c'est de la pub, on s'en fout, on passe. Euh, Skip la publicité, voilà. Donc il y a une super vidéo là apparemment sur ce que l'on voit dans les microscopes. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, voilà. Donc là on est à l'intérieur d'un microscope, etc. Ça doit être sympa comme vidéo. Alors, bon, on s'en moque pour l'instant, je vais pas vous la montrer. Clac, clac, clac. Petit coup ici, vous avez vu? C'est un gros plan sur une épingle, et puis on va voir en fait les bactéries qu'il y a à l'intérieur, je pense, d'une fissure. Enfin, c'est génial. Bon, très bien. Alors moi, je veux cette vidéo dans mon prévis. Comment je fais? Eh ben, ici, on va partager. Et quand vous faites partager, ici, vous avez le lien de partage. Écrit https YouTube. Alors, on fait un CTRL-C. Oui, il est surligné en bleu, donc je fais CTRL-C. Je reviens sur mon prévis. Mince, il est où? Il est là. Je reviens sur mon prévis. Il me demande d'insérer une vidéo YouTube. Je demande le curseur, j'ai mon curseur. Un CTRL-V, donc je mets exactement le lien et je fais insérer. Et génial, et le voilà. Alors, la première photo ici, c'est la photo que l'auteur a eu envie de mettre comme image de présentation de sa vidéo. Ok? Alors, ce qui m'intéresserait, moi, ce serait de le voir carrément, cette vidéo, le voir sur le petit écran là, qui est là-bas. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai voulu mettre un insecte, c'était mal fait. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une vidéo? Alors, on va les zoomer un petit peu. Hop, on va zoomer un petit peu par là-bas. Stop, hop, toi tu te mets là. Voilà, on va zoomer encore plus. Ici, stop. Voilà. Toi, la photo, là, tu vires un peu quand même. On peut pas la virer un peu. Renier l'image. Voilà. Ok, j'ai donc ma vidéo qui est dans mon petit écran là. C'est assez sympa quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Alors vous allez dire ouais c'est nul monsieur, il se passe rien. Bah si, tout à l'heure, on verra tout à l'heure dans la présentation, on pourra aller cliquer en fait dans la vidéo. Alors je vais vous montrer. Donc on peut zoomer dessus, voilà. Et puis on peut décider, si je clique, alors pas avec mon truc, ah non il faut que je sois en présentation en fait. Alors je vais mettre en présentation. On va se faire une première présentation. Vous mettre en plein écran, autorisé. Si je me mets en plein écran, vous allez rien voir. Voulez-vous autoriser le passage en plein écran avec les commandes au clavier? Si je fais annuler, est-ce qu'on est toujours en mode présentation? Oui, mais vous voyez plus rien. Non, ok. Donc autoriser. Voilà. Voilà. Alors, oh bah, donc il y a du son. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà. Je sais pas si tu dois parler en même temps. Donc je sais pas si vous avez bien vu ce qui s'est passé, parce que je savais pas trop si je pouvais parler en même temps que la vidéo. Mais en même temps, donc j'ai grossi un peu, j'ai fait un zoom vers ma vidéo, et en faisant un zoom vers ma vidéo, j'ai eu la possibilité d'appuyer sur, il y avait un petit triangle, le petit triangle play. Bon. Et en appuyant sur le petit triangle play, en fait, ce que ça fait, pendant votre prési, ça ouvre la vidéo en gros plan, c'est-à-dire que ça va centrer votre vidéo, et la vidéo va se mettre en route. Donc ça qui est bien. Bon. Si vous faites pause, et ben à ce moment-là, la vidéo s'arrête là où elle en est, mais à tout moment, vous pouvez très bien reprendre exactement où est-ce qu'elle en était. Donc c'est ça qui est quand même assez sympa, quoi. Donc il y a un léger désavantage qui est que ça peut être que des vidéos YouTube, c'est-à-dire Prezi c'est associé avec YouTube, on peut prendre que ça. Oui, mais quand même le résultat est assez intéressant d'utilisation. Voilà. Alors, est-ce que c'est tout ce que je voulais vous dire?
Oui, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, vous allez retourner à vos machines, vous vous entraînez à faire du copier-coller sur les images, euh, sur les flèches, sur le texte, et puis aussi vous allez me chercher une petite vidéo, vous allez m'insérer une vidéo sympa, qui soit en lien, hein, s'il vous plaît, avec vos images. Vous essayez de me créer un bureau qui ait un bon contexte, hein, parce que je verrai vos présis un petit peu plus tard. Allez, vous faites pause et vous y allez. Donc vous revoilà de nouveau. Je sais pas si vous avez vu, hein, j'ai fait pause, je vous ai laissé bosser, mais je sais pas si vous avez vu le titre de ce qu'il y a écrit là, c'est assez dingue quoi. C'est une espèce de bestiole qui est en fait sur des cellules en desquamation au niveau des follicules. C'est peut-être des follicules pileux quoi, et la bestiole elle est en train de bouffer les desquamations. C'est assez immonde quoi, finalement. Alors on va aller voir une autre compétence, donc je vais faire un petit retour en arrière. Une autre compétence qui est... donc là, on va commencer vraiment à... Bon, ça c'était les bases, hein, savoir faire des objets, c'est les bases. Mais bien évidemment, le précis, c'est se balader dans les objets. Et pour se balader dans les objets, il faut poser des marques et proposer ensuite à précis d'aller de marque en marque. Mais première étape, c'est on crée les objets, puis après on crée les marques. Alors maintenant, on en est à créer ces fameuses marques. Alors ces fameuses marques, en fait, ça fonctionne ici, en fait. C'est ce qu'on appelle des cadres. Alors, c'est cette nouvelle compétence que je vous propose, savoir créer des cadres. Il y a différents types de cadres. Alors ici, le cadre qu'on nous propose, c'est un cadre circulaire en trait noir. Voilà. Je vous cacherai pas que c'est vraiment pas du tout celui que je préfère, quoi. Donc je vais dézoomer un petit peu pour faire un petit peu de place sur mon bureau, créer un cadre par là. En fait, on peut créer différents types de cadres. Il faut aller sur la petite flèche qui est là. Et quand on va sur la petite flèche qui est là, il nous propose différents types de cadres. Alors pour l'instant, celui qui est sélectionné, c'est les cercles. Mais vous avez aussi les cadres crochets. Alors c'est en fait les cadres crochets, vous allez dire ça sert à quoi un cadre en crochet? En fait c'est stylisé, quoi, c'est plus ou moins moderne comme présentation. D'écrire du texte entre crochets, ça peut être plus ou moins joli, c'est vrai. Euh, il faut que vous arriviez à contextualiser euh, le contenu que vous présentez. C'est-à-dire que si c'est quelque chose de carré, bah, vous le mettez dans un carré. Par contre, si c'est quelque chose de doux, de rond, vous mettez des formes rondes, des dessins avec des ronds à l'intérieur, bah, autant le mettre dans un rond. Vous voyez, ces cadres-là, il faut les utiliser à bon escient. Alors, je vous cache pas que on peut se balader d'image en image en mettant des vrais cadres, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien en fait qu'il n'y ait pas de cadre. C'est-à-dire qu'on va se balader sur le bureau d'une diapositive à une autre, mais on ne verra pas les marques. Donc je préfère prendre des marques invisibles et c'est ce que je vais vous proposer tout de suite. Donc on prend cadre invisible, il m'écrit ici cadre invisible, vous avez vu, il se balade, il vibre un peu quand je me mets dessus. Et quand vous cliquez un coup dessus, donc je me mets dessus et je clique, à ce moment-là, ça glisse à gauche et il vous en propose un. D'accord? Alors, il me le met toujours à une taille standard par rapport au reste de mon bureau, mais bien évidemment, vous l'avez compris, on peut zoomer, dézoomer, le rapetisser autant de fois qu'on veut, etc. Alors, on peut créer des cadres, on peut les zoomer, les dézoomer. Alors, c'est particulier ce que je vais vous dire, écoutez bien. Si j'attrape une poignée qui est sur le côté, je le dézoome ou le zoom en gardant la proportion, premièrement. Mais je peux aussi modifier justement uniquement la hauteur ou uniquement la largeur en faisant comment? Eh bien, je déplace mon curseur et là vous avez vu, j'ai un nouveau curseur, j'ai une double flèche qui apparaît en noir. Elle est verticale. Si j'avance un petit peu, elle disparaît. Vous avez vu? Il n'y a rien sur la bordure grise ici, mais elle est sur la bordure bleue là. Et pareil, de l'autre côté, j'ai aussi la possibilité. Alors, si je clique gauche sans lâcher sur cette double flèche, je lâche pas, je tire, à ce moment-là, vous avez vu que je peux le déformer. Cette fois-ci, je modifie la proportion de mon cadre. Donc ça, c'est un truc super important que vous devez comprendre, c'est comment on peut zoomer, dézoomer un cadre en gardant les proportions et comment on peut modifier, déformer un cadre. Alors, vous avez vu que pour l'instant, il n'y a rien écrit du tout dans mon cadre. Tout le monde a repéré ça. Alors, justement, je vais faire un cadre suffisamment grand. Je vais dézoomer un petit peu ici. Je vais faire un cadre suffisamment grand pour englober, pour aller manger un peu tout ça. C'est-à-dire que je vais mettre tout ce contenu-là, je vais le mettre dans mon cadre. Alors, c'est pas le contenu que je mets dans mon cadre, en fait, j'ai demandé un cadre, et je vais prendre mon cadre et je vais le mettre dessus. Donc je prends la main, et je le mets ici, pile poil dessus. Alors quand je dis pile poil dessus, c'est que
Vous devez faire en sorte que, non pas que ça rentre dans le bleu, mais que ça rentre dans le gris. Si ça rentre pas dans le gris, dites-vous bien que vous ne le verrez pas à l'écran. Voilà. Donc je l'ai mis dans le gris. Alors, vous allez me dire, bah, à quoi ça sert, puisque de toute façon, c'est un cadre invisible. Là, on voit une petite bordure grise, mais quand vous serez en présentation, la petite bordure grise, on ne la verra pas. Donc c'est vraiment votre image, cadre invisible. Mais en fait, il y a vraiment un cadre. Si je reclique un coup dessus, ici, alors attendez, j'y arrive même plus. Euh, voilà, vous avez vu où est-ce que j'ai cliqué? Ici, là. Donc je me mets, j'arrive vers le truc gris, tac, il apparaît en bleu, je clique gauche, et là j'ai mon cadre qui apparaît. Bon, alors à quoi ça sert? Eh ben, euh, tout à l'heure vous avez vu quand j'étais ici, mon cadre, j'ai pu le déformer, le reformer, l'agrandir, le dégrandir. Mais quand je mets du contenu à l'intérieur, voilà le truc qui se passe qui est génial. C'est que vous avez vu que à présent, avec ce cadre, en fait, le cadre encadre tout un contenu et le contenu est déformable quand je déforme, quand je zoome, dézoome mon cadre, et ben en fait je zoome, dézoome le contenu et de même, je peux modifier tout ce qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous imaginez le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a non seulement du texte, il y a mes images, il y a mes flèches, il y a aussi ma vidéo qui est prête à fonctionner. Vous avez vu? Alors, bon, elle est pas très droite. Ce qui est bien, c'est que le bureau, il a un espèce de quadrillage. Alors, vous allez me dire, c'est nul d'avoir un quadrillage dans une présentation. Mais en fait, le quadrillage, on ne le voit pas du tout dans la présentation. D'accord? Donc voilà pour ce qui est des cadres. Donc voilà un cadre invisible, mais j'aurais très bien pu, si je voulais, mettre un cadre visible. Paf, un cadre rond, je le rajoute. Alors, je voudrais tout de suite vous faire remarquer un truc. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais là il y a écrit 1, parce qu'en fait c'est mon premier cadre que j'ai demandé, et là en fait il y a écrit 2. Alors on le voit pas trop, mais on va zoomer. Zoomons un peu pour voir. Vous avez vu, il y a écrit un 2. Bon, il y a écrit un 2 tout simplement parce que c'est mon deuxième cadre. Alors, ce cadre-là, hop, moi j'aimerais bien qu'il encadre, par exemple, qu'il encadre ma tête d'insecte. Alors on va zoomer, on va aller voir un petit peu. Hop, et puis mon cadre. Alors, vous avez vu ici, je suis en train de zoomer, je suis en train de le modifier, mais pour autant, l'image qui est à l'intérieur n'est pas modifiée. Je reprends parce que là, vous m'avez peut-être pas suivi, là. Je dézoome. Tout à l'heure, je vous ai dit, je fais un cadre, je mets tout à l'intérieur, et quand je bouge les proportions, et bien tout ce qui est à l'intérieur est en train de bouger, va être déformé aussi. Et bien là, je suis en train de vous dire que je mets un nouveau cadre, mais c'est un cadre circulaire. Je le mets sur une photo, d'accord? Et en fait, je peux zoomer, dézoomer, mais la photo, elle, ne varie pas. Vous avez vu? C'est parce qu'en fait, elle n'est pas bien centrée. D'accord? C'est-à-dire que si vous voulez que du contenu soit déformé, en fait, il faut que ce contenu soit exactement dans le cadre. Si il dépasse un petit peu du cadre, vous aurez beau déformer le cadre, eh bien le contenu, lui, il ne sera pas déformé. Vous m'avez saisi, c'est une petite nuance à la noire. Mais bon. Donc voilà, on peut faire des cadres visibles, des cadres invisibles, et de toutes les formes qu'on veut, avec les couleurs aussi. On peut choisir des thèmes, des couleurs qu'on veut. On peut revenir ici, on peut supprimer le cadre aussi. On peut le supprimer donc ici, mais on peut aussi décider d'effacer le cadre ici. Il peut être effacé. D'accord? Donc là, je reviens en arrière. Donc ça, c'était les notions de cadre. Vous allez donc vous entraîner dès maintenant à faire des cadres. Donc vous me faites des cadres invisibles qui englobent un tout, et puis vous me faites à l'intérieur de ces cadres invisibles d'autres cadres, pourquoi pas visibles, qui vont aller inspecter différents endroits du texte, des images. Donc vous faites 2, 3, 4 cadres différents. D'accord? Allez, faites pause et allez-y. Donc vous revoilà. Alors j'espère que vous avez fait plusieurs cadres, des cadres visibles et invisibles un petit peu sur votre bureau à différents endroits et des endroits stratégiques. Si vous avez fait des cadres à des endroits du bureau où il n'y avait rien du tout, croyez-moi, ça va être un petit peu inutile que je vous présente un petit peu la suite. Bon, mais vous pourrez effacer les cadres qui sont inutiles. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, comme je vous le disais, ces cadres ont des numéros d'apparition. Donc, bien évidemment, imaginez que vous ayez... Parce qu'il y a un truc que vous devez savoir, un truc génial que je tiens à vous dire tout de suite.
C'est-à-dire que vous avez décidé, par exemple, pour votre présentation, de faire un diaporama PowerPoint parce que vous connaissez bien PowerPoint et que c'est plus facile de faire du PowerPoint graphiquement, de faire des super trucs avec PowerPoint, c'est plus facile, quoi. Bon. Certes, mais vous aimez bien les effets précis et vous avez compris certaines notions du précis et les effets que ça peut faire, eh bien sachez que vous pouvez carrément décider d'insérer, alors c'est où? C'est où? D'insérer un PowerPoint. Voilà. Quand vous faites insérer un PowerPoint, en fait, il va vous ouvrir ici, il va vous demander où est votre PowerPoint, vous allez dire sur l'ordinateur, et en fait, au lieu d'avoir des images qu'il va chercher sur Google, il va vous mettre toutes vos diapositives. Et vos diapositives, vous allez pouvoir les mettre où vous voulez sur votre bureau, les agrandir, les diminuer, mettre une diapositive dans une autre diapositive, mettre une diapositive dans le détail caché d'une autre diapositive. Vous imaginez le truc? C'est-à-dire que vous faites votre diapositive, vous avez déjà un PowerPoint de près? Pas de problème. Vous l'insérez dans votre prési et puis vous allez pouvoir vous balader de diapositive en diapositive. Donc ça, c'est un truc génial. Alors, bien évidemment, insérer des diapositives, il faut lui donner l'ordre. On va de la première à la deuxième, mais des fois, il est intéressant d'aller à la sixième et puis de revenir à la troisième. Eh bien, ça sert à ça, en fait, ces chiffres. C'est-à-dire qu'on va éditer ce qu'on appelle un chemin. On va lui dire, tu sais, tu vas passer à la 1, puis à la 2, puis à la 3, etc., etc. Ok, alors je vais insérer d'autres cadres invisibles par exemple. Donc j'en prends un autre. Hop, donc tu me mets un autre cadre. Le cadre il est là. J'aimerais bien que tu ailles voir ici, au niveau des ELISA. Alors vous avez vu, je voulais encadrer les ELISA, mais finalement il va trop loin. C'est pas grave. Je le prends ici et je le ramène là. J'espère que vous êtes habitué un petit peu à ce maniement. Il y a les déformations de cadre. Et puis il y a les zooms et les dézooms. Donc ça c'est mon cadre 3, voilà. Et puis finalement, j'aimerais qu'il me mette un autre cadre, donc clac, et qu'il aille voir justement le truc qui était, vous vous rappelez, il y a un petit mot qui est caché là. Alors, est-ce que je vais y arriver? Il était où? Ah non, mais je me suis trompé, il est sur l'autre lettre là-bas. Alors, on va zoomer. Hop. Allez, zoom, zoom. Voilà. Ici. Et on va zoomer encore. Histoire qu'on voie bien ce truc-là, qu'il nous fasse vraiment un gros plan. Alors, ça, c'est le 4. Et dans le 4, bah, il y aura le fameux texte qui est écrit. Alors, vous avez vu 1, 2, 3, 4. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, là, maintenant, tout de suite, c'est que si je clique sur la diapositive 1, on peut dire diapositive si vous voulez, euh, c'est un cadre, en fait. Donc, si je clique sur le cadre 1, eh ben, il me dézoome mon bureau sur le cadre 1. Si je clique sur le cadre 2, il va me faire un zoom sur le cadre 2. Si je clique sur le cadre 3, il va sur le cadre 3. Si je clique sur le cadre 4, il va sur le cadre 4. D'accord? Mais sachez bien que lors de votre présentation, vous n'aurez pas vous-même à aller voir, clac, 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 clac. C'est pas à vous de cliquer sur les cadres. Non. En fait, le chemin, vous allez lui dire quel chemin. Par exemple, je veux que tu ailles du 1, puis du 3, puis du 2 au 3, puis du 3 au 2, puis du 2 au 4. On va lui éditer un chemin. Alors, je dézoome. Ici. Voilà. Et là, je fais éditer un chemin. Alors, est-ce que ça marche? Éditer un chemin. Voilà. Quand je fais éditer un chemin, vous avez vu, il me trace des traits. C'est-à-dire, il me dit, on a d'abord le cadre 1, puis on va au cadre 2, donc c'est le plan ici, c'est le cadre circulaire, puis on va au cadre 3, qui est un cadre invisible, qui s'appelait le numéro 3, puis on va au cadre 4. Alors, il est où le cadre 4? Ah oui, le voilà. Cadre 4, il est tout petit, il est zoomé, zoomé, zoomé sur la lettre. Et puis, après, c'est tout. Alors, après, c'est tout, quand j'enlève mon curseur, je le mets à gauche. Mais si jamais je lui montre un autre objet, donc là, j'ai un objet qui est le cadre 1, il me dit, tiens, si tu veux, tu peux retourner au cadre 1. Dans ce cas-là, ça sera en position 5. Ou alors, je peux lui montrer l'image du microscope. Il me dit, ok, l'image du microscope, c'est la position 5. D'accord? Mais je peux lui dire, non, non, tu reviens au texte. Alors là, dans ce cas-là, il va me dire, ok. Alors, ce qui était bien, puisque le 4, c'était à l'intérieur du B de BTS, c'est bien qu'après, il fasse un dézoom sur le texte. Je suis en BTS Biohack. Vous avez vu? Donc, je vais cliquer. Je vais dire, ok, ça c'est le 5. Et paf, il me l'a glissé là. Alors, vous avez vu, quand je me mets là, alors là, pour l'instant, je suis en éditer chemin. Quand on est en éditer chemin, si on se met sur la diapositive, vous avez vu, il nous propose de la supprimer.
Alors cliquez, si on clique, on va zoomer sur ce cadre, mais je peux aussi lui dire non, non, je me suis trompé, je veux pas ça, donc je clique un coup sur le rouge et il disparaît. Donc je suis pour l'instant au 4, le 4 il est là, moi je veux mon texte en 5, je mets en 5, et paf, le 5 il est là. Alors, j'ai rajouté une diapositive en lui montrant un objet. Et ainsi de suite, je pourrais lui dire, bon bah maintenant que tu as fait ça, je veux que tu retournes à cette diapositive-là. Donc en 6, tu me mets la diapositive photo. Voilà. Et puis en 7, tu me mets la diapositive de départ. Tu vas faire un truc reculant. Voilà. Une fois que vous avez fini de faire votre chemin, vous faites terminer. On fait terminer, voilà. Et puis là, maintenant, on va lui demander de nous présenter. Alors, je ne sais pas, étant donné que je ne suis pas en plein écran, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose. On va essayer. Présenter. Aïe. Il s'est mis... ouais, voilà. Il s'est mis en plein écran. Donc voilà. Vous voyez pas tout, mais c'est pas grave. Alors, ça commence comme ça, en fait. Je suis sur mon cadre 1. Et là, sur mon clavier, je vais utiliser les curseurs. Alors, je clique un coup sur le curseur à droite. Et là, vous voyez qu'il fait un zoom sur la tête. Je clique un coup sur le curseur à droite et il va sur Elisa. Ensuite, il va sur « Et j'adore ce BTS », c'est bien sûr le B de « Je suis en BTS Burak », et il revient sur la photo de microscope. Et j'appuie encore un coup, et là, il dézoome, il revient sur l'ensemble de mes objets. Je clique encore un coup, et en fait, il ne se passe plus rien parce que je suis arrivé au bout de mon chemin. D'accord? Et pour en sortir, on fait Escape. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. On pourrait recommencer? Est-ce qu'on pourrait recommencer alors? On va recommencer à zéro. Je fais éditer le chemin, et là je vais tout défaire. Clac, clac. J'espère que vous remarquez bien que je défais le chemin, mais que pour autant... Tiens, j'allais vous dire une bêtise. Je vais terminer. Paf. Est-ce qu'on peut faire terminer? Voilà. Je dézoome. Voilà. Donc j'ai défait ici le chemin, et en défaisant le schéma, ce que je vois, c'est que mes cadres ont disparu. D'accord? Puisque j'ai cliqué sur la croix, non seulement le chemin a disparu, mais les cadres en question ont disparu. Alors, pour l'instant, j'ai un cadre 1 qui est l'ensemble, un cadre 2 qui est le zoom ici sur la tête. Je lui dis, bah tiens, j'aimerais que tu me fasses un nouveau plan, que tu te balades en faisant un plan par exemple sur mon Elisa. Donc, je veux que tu zoomes sur mon Elisa, donc je vais mettre mon cadre sur l'Elisa. Ça va être le 3. Et voilà le 3. Et puis ensuite, je veux que tu m'en mettes un autre. Je veux que tu ailles voir ici ce que j'ai écrit en tout petit dans la lettre B. Voilà. Bon, c'est une gymnastique à prendre, hein. Au départ, vous allez être un petit peu maladroit, vous verrez, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Et là, j'ai bien mon numéro 4. Je dézoome un petit peu sur mon bureau. Et ensuite, je veux que tu me rajoutes... alors, comme le 1 existe déjà et que je veux qu'il revienne au 1, je ne vais pas lui demander un nouveau cadre. Je fais éditer le chemin. Et en éditant le chemin, puisque là, il y a un 4, je lui dis, bah, tu reviens au 1. J'attends qu'il me le mette en bleu, là. Et à ce moment-là, il me propose un 5. Je clique. Et le 5 se met ici. Et enfin, je fais terminer. Et après, je demande de présenter. J'espère que vous avez bien compris. Vous avez pris des notes, peut-être. Allez, je vous propose de faire pause et d'aller vous entraîner. Alors, vous entraînez à faire quoi? Rappelez-vous, vous faites des cadres. Bon, vos cadres, normalement, vous en avez déjà fait quelques-uns. Bon. Vous allez éditer le chemin pour passer d'un cadre à un autre. Si vous trouvez que c'est intéressant de rajouter d'autres cadres sur votre bureau, alors il y a autre chose que je voulais vous montrer. Parce que vous avez fait des cadres tout à l'heure, vous les avez posés sur votre bureau, mais peut-être que l'enchaînement des cadres n'est pas celui que vous voulez. Regardez, c'est simple. Ça, on ne peut pas vraiment le faire, il me semble, avec PowerPoint, mais je peux très bien attraper ce cadre-là, le 4 là, je clique gauche, je ne le lâche pas, et hop, je le fais passer là. C'est pas génial ça? C'est-à-dire que mon chemin va passer de là, puis direct va aller à là. Vous voulez voir? Je vais présenter. Donc je fais autoriser, je suis ici, je fais un coup, j'avance, et là je vais directement sur mon texte. Vous avez vu? C'est exactement ce que je viens de faire. C'est-à-dire que j'ai mis en deuxième position le zoom ici sur mon texte qui était dans la lettre. Vous avez compris? Donc, ce que je veux, c'est que vous fassiez en sorte d'éditer un chemin entre différents cadres. Si le chemin n'est pas le bon, vous modifiez le chemin, et puis vous rajoutez d'autres cadres
Le but, c'est donc de raconter une histoire euh, en passant d'un cadre à un autre qui se trouve sur votre bureau. Il y a d'abord du texte, puis il y a une image, puis il y a une image dans l'image. Vous voyez, vous devez vous balader. Ok? Allez-y, vous faites pause et on se retrouve tout à l'heure. Donc à mon avis, vous êtes bien amusés, là, vous avez dû faire des trucs super sympas, c'est dû rigoler dans tous les coins. J'espère que vous êtes allés voir les uns les autres ce que vous étiez en train de faire et que vous laissez aller votre imagination. J'imagine déjà certains d'entre vous en train de faire des grosses bêtises et de bien rigoler. Je pense à deux gars notamment, là. Bref. Il y a une nouvelle compétence que j'aimerais vous montrer, et là ça va vous faire plaisir parce que c'est vrai on peut faire ça dans PowerPoint, c'est-à-dire que faire apparaître petit à petit dans un écran des choses, au départ on les voit pas, puis elles apparaissent petit à petit. Ça on peut le faire dans Prezi. Vous avez vu par exemple ici mon premier cadre. Ce premier cadre me montre tout mon bureau de départ, mais peut-être que je voulais que chacun des éléments, donc la photo, puis le texte, puis les ELISA, puis les flèches, je les voulais peut-être qu'ils apparaissent de manière séquentielle. Et bien, cette histoire de séquentiel, en réalité, on peut le faire aussi avec Prezi. Alors comment on fait? Alors attendez, il faut que je m'en souvienne. Oui. Donc je crois qu'on fait éditer chemin. Donc, prenez en note, hein. Alors on fait éditer chemin, voilà. Et là, vous avez l'ordre de vos calques, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais vous avez vu qu'il y a un 1 et il y a aussi une étoile. D'accord? Et quand on se met sur l'étoile, je ne sais pas si vous voyez, sous la main, il y a écrit, il y a une main qui apparaît, et sous la main, il y a écrit animer le contenu de ce cadre. Alors vous allez double-cliquer sur l'étoile. Donc je double-clique. Ça va marcher? Si, ça a marché. Je double-clique sur l'étoile. Ça me fait une étoile ici avec un fond jaune. Et vous avez vu que tout mon bureau a disparu. Et je suis à présent dans une sous-fenêtre qu'on appelle une fenêtre animation. Alors, elle sert à quoi cette fenêtre animation? Déjà, elle me montre tous les sous-objets qui sont dans mon cadre. Dans le cadre 1. Pour l'instant, j'étais dans le cadre 1. C'est-à-dire, j'ai quoi comme objet? J'ai ce texte-là, j'ai cette image-là, j'ai toutes ces flèches une par une, donc je pourrais carrément les faire apparaître une par une si je veux. J'ai ces deux photos, parce que je les ai pas groupées, vous vous rappelez? Alors, ça aurait été bien même de les grouper, comme ça elles seraient apparues toutes les deux en même temps. Parce que là, je vais devoir les faire apparaître. Alors, je peux lui dire done. Done, ça veut dire que c'est fait, c'est terminé. Euh, Mon animation dans l'animation est terminée. Et ça, c'est le chemin, je fais terminer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais truquer un petit peu l'astuce. C'est que mes deux éléments ici, comme je veux qu'ils apparaissent en même temps l'un avec l'autre, il faut que je les groupe. Donc, je clique sur un, je fais Shift, je clique sur l'autre, et je fais grouper. D'accord? Et puis pareil ici pour ces flèches, il y en a une ici, je fais Shift, je prends l'autre, et ça je le groupe. Et puis celle-là, Shift, et celle-là, je les groupe. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai fait. J'ai groupé des objets pour que quand je vais faire mon animation, faire apparaître chacun des objets après les autres, que j'ai pas 10 000 objets, mais que j'ai des groupes d'objets qui vont apparaître. Je reviens dans Éditer chemin, je reviens sur mon étoile, je double-clique sur mon étoile, et là je vais dire, bon bah voilà, je veux que tu me fasses apparaître des choses petit à petit. D'abord, je suis au lycée Libergy. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais quand on va sur un objet de ce calque, il me met une flèche verte et m'écrit 1. Il me dit appliquer un effet fondu. Donc je vais cliquer un coup. Dès que je vois le bleu apparaître, je clique un coup et il me met 1. Ça y est. Vous avez vu? Donc cet objet-là, je suis en BTS BEAC au lycée Libergier, il me met 1 et c'est bon. Il va apparaître en premier. Alors, il n'est même pas question de celui-ci, hein. C'est-à-dire que celui-ci ne va pas apparaître. Tant que vous ne voyez pas de flèche verte, c'est-à-dire qu'il ne va même pas apparaître. Donc, vous avez vu tout à l'heure, je vous disais, ouais, il y en a qui vont dire qu'on voit une petite barre noire et c'est pas normal et tout, on voit le trucage. Mais en fait, non. Quand vous êtes en animation, dans l'animation, eh bien, tout ce qui n'est pas coché n'apparaîtra pas tant qu'on ne lui a pas dit d'apparaître. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, ça c'est mon cadre 1. Je suis en BTS BEAC au lycée Libergier et ensuite je veux qu'il me montre celui-ci. Donc je vais cliquer et ça va être mon élément 2. Je suis en BTS BEAC au lycée Libergier. Alors je vous pose la question, une petite colle. Est-ce que tout à coup l'écran va se mettre à tourner pour que je puisse lire au lycée Libergier
à l'horizontale. On va voir ça, ou est-ce qu'au contraire, il va me l'afficher comme ça. Bon. Ensuite, je veux qu'il m'affiche l'image. Ensuite, je veux qu'il m'affiche ce premier groupe ici de flèches, les deux flèches qui sont là, paf, 4. Et puis, qui m'affiche le deuxième groupe de flèches. Enfin, qui m'affiche les deux lisas, puis la flèche verte. Et ce sera tout. Et je vais lui faire un done. Voilà. Et je fais terminer. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je lance mon animation? Vous avez vu que on a toujours le chemin qu'on avait établi tout à l'heure, que vous avez établi vous sur votre bureau. Les calques donc n'ont pas bougé. Et il n'y a aucune information qui vous dit que, attention, ce calque 1 a une animation interne. Il faut donc que je me mette en éditer chemin. Et en éditer chemin, si je double-clique ici, je retrouve donc la flèche, enfin l'étoile en jaune. Et là, je vois qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a des petites étoiles vertes à l'intérieur. Je fais Done pour sortir. Si je double-clique ici sur le 4 par exemple, ici sur ce calque 4, donc je vais double-cliquer sur l'étoile blanche de ce calque 4, ici, et là vous voyez qu'il n'y a aucune étoile verte, c'est-à-dire que là j'ai fait aucune animation interne dans ce calque 4. Donc je fais Done et je sors. Terminé. Un petit retour en arrière. Donc qu'est-ce que ça va donner au niveau animation? Allons voir. Présenter. Autoriser. Voilà. Ça n'a pas marché, tiens, c'est bizarre. Ah si, je sais pourquoi. Ok. Ouais, alors on va recommencer. En fait, ça a commencé à la fin de ma présentation, c'est pour ça. Alors, quand vous présentez, il faut faire attention à bien être sur le premier calque. Moi d'ailleurs, j'ai coutume, vous savez quoi, de faire un faux calque. Un calque de départ, parce que j'aime bien que mon public ne voit rien au début. Alors voilà, je lance un calque invisible, je le mets de la même taille que mon premier calque, je le mets à une certaine distance, de manière à ce qu'on ne voit pas le premier dans mon écran. Voilà. Ça c'est mon calque 6, et ce calque 6, je vais éditer le chemin, et bien évidemment je le remonte tout là-haut, je le mets en premier. Ok. Je vais terminer. Voilà. Ça veut dire que je vais commencer ici. Donc je me mets en 1, calque 1, il me zoome dessus, il n'y a rien, super, et je fais présenter. Et vous avez vu que, donc, je fais autoriser, et là, il n'y a rien. Le public arrive, il y a un écran qui est vide. Bon. Et là, je vais pouvoir cliquer sur les curseurs, un coup à droite. Et, alors je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de voir. En fait, on est en train de voir mon premier cadre, le cadre 1, oui, mais on est en train de voir dans le cadre 1 ce qui n'a pas été sélectionné pour apparaître petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a tous les résidus qu'on n'a pas sélectionnés dans l'animation qui apparaît petit à petit. Alors il y a quoi? Il y a la vidéo, il y a l'insecte dans le rond, et puis il y a le tout petit texte. C'est des petits trucs que je n'ai pas sélectionnés. Par conséquent, ils apparaissent d'emblée. Et puis, si je fais un coup sur la flèche, il me dit je suis en BTS Burak. Ah, vous avez vu le texte, il n'a pas tourné, on n'a pas eu de rotation. On verra tout à l'heure la compétence rotation, la rotation dans le chemin, je veux dire. Donc je suis en BTS Burak au lycée Libergier, la photo, le premier groupe de flèches, le deuxième groupe de flèches, l'Elisa en entier et la flèche verte. Et puis après, ça c'était le premier calque. On passe alors au deuxième calque. Et on a fini. D'accord? Vous avez compris la compétence, j'espère, hein. Vous avez pris des notes, hein. On avait fini par faire des chemins. Ce que je vous ai appris là à l'instant, c'est dans un calque, de double-cliquer sur la flèche et de rajouter, donc vous avez une fenêtre animation, de rajouter des petites étoiles vertes pour dire l'ordre d'apparition des objets qui sont dans ce calque. Dans ce calque ou dans ce cadre, d'accord? Et notez bien que ma vidéo ici, j'ai la possibilité de lui mettre un nom si je veux. Bon. Et est-ce que j'ai le droit de prendre
le 6 là, et de le mettre en position 4. Et ben en fait ça marche pas. J'ai déjà essayé. C'est-à-dire tout à l'heure vous avez vu on pouvait décaler les calques, on pouvait décaler l'ordre chronologique. Là on peut pas les décaler. C'est-à-dire que si vous vous êtes planté dans l'ordre, bon c'est un petit peu chiant mais c'est pas si ennuyeux que ça. Il faut tout défaire. Par exemple si le 4 n'est pas à la bonne place, il fallait qu'il soit en 6, bah vous défaites 7, 6, 5, 4 et puis vous recommencez. D'accord, le 4 ça va être le 6, etc. Ok? Vous avez compris? Allez, vous faites pause. Vous retournez à vos machines, vous faites ça, et on se retrouve après. Alors vous voilà revenu, j'espère que vous avez bien réussi à faire des animations dans l'animation, c'est-à-dire comment les objets apparaissent dans le chemin des cadres. C'est pas toujours évident, il faut bien orchestrer un petit peu votre bureau et les éléments qui apparaissent ou qui n'apparaissent pas. Euh, Petite difficulté, on ne peut pas véritablement faire disparaître des éléments. Voilà, ça c'est une petite difficulté. Ou alors il faut truquer, c'est-à-dire qu'on peut faire apparaître ensuite, par exemple, un, un autre calque, mais qui serait une image blanc, un carré blanc, sur quelque chose qu'on voudrait cacher. Et on le ferait apparaître après. On peut que faire apparaître des choses après. D'accord? Et bien évidemment, faire en sorte de gérer la profondeur de champ de l'élément que vous rajoutez. Il ne faut pas que le calque blanc soit derrière ce que vous voulez cacher. Il faut qu'il soit devant. D'accord? Donc on a vu tout à l'heure comment on faisait pour, euh, pour gérer les positions des éléments. Par exemple ici les flèches, si je clique droit sur les flèches ici, je peux avancer ou je peux aussi reculer d'un plan. Par exemple si je recule d'un plan, tiens, il se passe rien, tac, reculer d'un plan. Alors je peux placer à l'arrière-plan, ici, paf, et il me les a mis derrière. D'accord? Donc il suffit que je crée un cadre avec une image blanche et que je la mette sur quelque chose que je veux cacher, alors à ce moment-là, la chose va disparaître. Donc je reprends ce que je disais, on ne peut pas faire disparaître des choses, on peut que faire apparaître, mais on peut très bien faire apparaître un cadre, enfin une image, un carré blanc, et ce carré blanc pourra alors cacher ce qu'on voulait faire disparaître. Vous avez vu l'astuce? Bon. Maintenant, il y a autre chose que je voulais vous dire, c'était est-ce qu'on peut, par exemple, avoir ce texte, je suis en BTS Biohack, le lire comme ça, et puis tout à coup, l'écran va basculer, on va voir un revirement, un virement de 45 degrés ou de 80 degrés, 90 degrés, pour pouvoir lire ce texte, et ce texte va se retrouver à l'horizontale, par exemple. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, oui, on peut faire ça. Alors déjà, euh, je vais enlever un petit peu tous les petites apparitions que j'ai faites ici, là, je les enlève une par une, parce qu'elles vont me gêner en fait pour passer du texte à l'autre. C'est un petit peu ennuyeux. Ça devient vite un petit peu le boxon, hein. Plus vous mettez d'effets, plus vous vous retrouvez avec des effets dans les effets, c'est très compliqué. Alors, moi ce que je voudrais, c'est que, d'accord, en premier lieu, je vais avoir mon cadre blanc, ensuite il va m'afficher tout ça. Moi ce que j'aimerais ensuite, c'est qu'il fasse un zoom sur ce texte qui est là, d'accord, mais qu'il me le mette, vous voyez, que je le vois à l'horizontale. Alors, c'est pas très compliqué, regardez bien. Déjà, je vais prendre un petit peu de recul, je dézoome, et là, je vais insérer un cadre invisible. Ce cadre invisible, je vais exactement lui donner la forme. Je vais lui donner la forme de mon texte. Alors vous allez me dire, mais monsieur, c'est pas du tout la forme de votre texte. Bah oui, c'est la forme comme ça. Ok. Alors je vais zoomer un petit peu. Voilà, je ne vois plus rien. Ok. Alors c'est marrant parce que vous avez vu, il se plante un petit peu au niveau des doubles flèches. Il me met celle-là alors que je devrais avoir l'autre. Bon, c'est pas si grave que ça. Et puis ce truc-là, je vais le mettre dessus. Là. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il vous faut à tout prix que ce qui est dans le cadre, si vous voulez insérer un truc dans un cadre, soit parfaitement bien encadré. Donc là, j'ai mon texte qui est pas tout à fait... ça dépasse un peu, quoi. Si, il est plutôt bien dans mon cadre gris clair qui est là. Alors, vous avez vu, mon texte, il est là. Mon nouveau cadre, le cadre 7, c'est lui, là, le cadre 7, il est là. Et je lui dis d'aller après. Alors,
Moi, je veux qu'il arrive juste derrière ici. Paf. Et il me le met là. Alors, on va aller voir en présentation ce que ça donne. Alors, pardon. Hop, on se met en première. Autoriser. Paf. Et paf. Vous avez vu? Je vous remonte l'effet. Ah oui, parce qu'on peut revenir en arrière aussi, c'est bien ça. Donc là, j'ai mon cadre blanc. J'arrive sur mon premier cadre. Voilà. Et puis, en recliquant de nouveau, cette fois-ci, j'ai un zoom sur mon deuxième texte, mais le texte étant écrit à 90 degrés, eh bien, tout l'écran, tout mon bureau fait une rotation de 90 degrés. Alors, je vous remontre comment j'ai fait. Peut-être c'était un petit peu vite. Et alors, vous avez vu, quand je dézoome, étant donné que je me suis arrêté à cette diapositive qui était sous cet angle-là, et bien quand je dézoome, je suis donc dans le mauvais angle pour mon bureau. Alors, comment faire pour revenir dans le bon angle, revoir mon bureau dans le bon sens? Eh bien, il faut tout simplement que je reclique sur mon bon cadre, parce que là, en fait, je suis cliqué ici. Moi, je reviens ici, et là, il me le ramène. D'accord? Donc, c'est un moyen de tester si votre animation de rotation fonctionne, c'est de vous déplacer, en fait, dans les cadres. Donc regardez un petit peu l'animation vertigineuse que cela fait. Ici, je suis sur le texte qui était à 90 degrés, et là, je vais zoomer sur le texte qui est dans la lettre B. Et donc, vous avez des effets comme ça. Alors, à tel point que, à ce qui paraît, il y a une rumeur qui dit que les premiers présis, en fait, les gens qui étaient dans la salle, sont tous sortis en vomissant, parce que le présentateur avait fait exprès d'abuser des effets de zoom, dézoom, et surtout de rotation. On va essayer d'en faire une autre de rotation, si vous voulez bien. Alors, on va revenir à notre bureau. Alors, revenir sur la lettre B, c'est très bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est arriver ici. Donc, tout à l'heure, on a fait... il s'est décalé en se déplaçant, en faisant une rotation de moins 90 degrés. J'aimerais faire une rotation de plus 90 degrés et j'aimerais avoir un texte ici. On va faire un zoom là où je veux mettre mon texte. Alors, première chose, on met son texte. Deuxième chose, on met un cadre, mais un cadre qui subit une rotation. Et ensuite, on place son cadre où on veut dans son chemin. Donc on y va. Donc je vais zoomer là où je veux mettre mon texte. Voilà, je veux que mon texte soit le long de cette barre, par exemple ici. Donc je vais prendre un petit peu de place en bas, ici. Je clique un coup et je vais écrire mon texte. Alors qu'est-ce qu'on pourrait écrire de... je suis en BTS Biohack. Je m'éclate comme un fou. Ou je tourne en rond. Ouais, c'est marrant ça, je tourne en rond, parce qu'en fait, effectivement, le prési va tourner en rond. Donc je tourne en rond. Je tourne en rond. Voilà, c'est bon. On va se le mettre en couleur. En orange. Parfait. Et puis en gras. C'est pas terrible en fait. Si. Ok. Alors, moi j'aime bien faire ça. Je vais vous montrer un truc que j'aime bien faire. CTRL C. Paf. Et CTRL V. C'est en avoir deux, mais un de couleur différent en fait. Pour donner un petit peu une profondeur. Tac. Et celui-là, je vais le mettre dessus et on pourra le décaler. Alors je sais même pas si on peut faire ça en fait. Il faut que j'essaye. Ah ouais, on peut pas, parce qu'ils sont pas assez gros. Ok. Dommage. Est-ce que si je le grossis, c'est possible? Paf. Oui, c'est possible. Non, c'est pas terrible. Ouais, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Allez, on va en effacer un. Effacer un, facile, c'est ça. Alors, voilà, je tourne en rond, il est là. Première chose, il faut lui faire subir une rotation. Alors, j'avais dit que je le voulais à plus 90 degrés. On se le met comme ça. On va dézoomer, on va le mettre juste à côté du L. Et on fait en sorte, bien évidemment... Ah, ah, vous avez vu quand je fais ça, quand je le réduis, paf. Alors comment faire? On fait éditer le texte. J'ai exactement la bonne hauteur de mon L. Donc je fais à moins, jusqu'à temps que tout le texte rentre sur une ligne. Alors en même temps, vous avez vu, il faut retirer le texte par là. Paf, à plus. Voilà, là ça m'a l'air d'être bien. Je tourne en rond. Ok,
j'ai mon texte, il est dans la bonne orientation. Mais je n'ai pas mon cadre. Donc je répète, premièrement, j'écris mon texte. Deuxièmement, je mets une bonne rotation de mon texte. Troisièmement, je rajoute un calque invisible. Tac. Je le mets de côté parce que je ne veux pas qu'il m'attrape une lettre. Hein. Ce cadre invisible, j'oublie pas de lui faire subir la même rotation que mon texte. Pas avoir de problème. Je vais le réduire pour qu'il épouse correctement la forme de mon texte et je vais le coller sur mon texte. Je centre bien mon texte dans le cadre, sinon l'effet ne sera pas très joli. Et le voilà, il est là, en position 7. Bien évidemment, il n'est pas du tout dans la bonne position. Moi, je veux qu'il aille après celui-là. Donc lui, qu'il aille ici. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne. Je vais sur la première diapositive et je fais présenter. C'est parti. Autorisé, super, diapositive blanche. On lance la première, on se décale pour la deuxième. On va faire notre zoom dans le B, parfait. Et puis de nouveau, ah yeah. Vous avez vu, il a tourné par la droite. Tout à l'heure, il avait tourné par la gauche. Voilà. Donc là, c'est ma première diapositive. Je vais tourner en allant vers la gauche. Oups, pardon. Je tourne en allant vers la gauche. Ensuite, je fais un gros plan sur le B en tournant par la droite. Et je retourne encore par la droite. Cette fois-ci pour aller voir mon texte qui est écrit dans l'autre sens. Et puis après, je vais voir ma bestiole, mon Elisa, et j'ai fini. D'accord? Mais ce que j'ai pas fait, hein, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'une fois que je suis allé voir ma bestiole, je pourrais très bien faire un zoom sur la vidéo pour permettre à la personne d'aller lire la vidéo. On essaye un peu? Alors ça se situerait où? Bah, ça se situerait ici en fait. Donc qu'est-ce qu'il faut? Bah, il me faut un cadre blanc, un nouveau cadre. Le cadre on le prend et on va le centrer sur la vidéo. Voilà, ici. On va zoomer pour aller voir ça de plus près, pour bien le centrer. Ok, on zoome encore plus. Alors il y a des manipulations qui ont leurs limites, mais c'est parce que vous êtes dans un mauvais zoom. Donc pour aller au-delà de ces limites, il faut de nouveau zoomer. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, vous avez vu, je mets ma vidéo, je mets le cadre gris de mon cadre bleu, je le mets au bord de ma vidéo, de manière à centrer correctement. Est-ce que je vais y arriver? Centrer correctement ma vidéo sur mon écran. Nous y sommes. Et ce truc-là, bien évidemment, je veux le mettre après mon insecte. C'est-à-dire qu'il va voir l'insecte, puis après il va aller se décaler tout en zoomant sur l'insecte. Là, comme ça. Je reviens, je prends l'ascenseur, je reviens sur ma première diapositive blanche, et je lance. Je vais autoriser, c'est parti. On se décale sur la gauche, on se décale à droite en faisant un zoom. J'adore ce BTS. Et je tourne en rond. On aurait pu mettre et, ça aurait été mieux. C'est pas grave. Et je tourne en rond. On va voir l'insecte, tête d'insecte, et puis un gros plan sur ma vidéo. Et là, vous avez vu, j'ai pas le triangle de lecture, mais si je prends, donc vous êtes le présentateur, vous avez votre souris ou votre pad, et là je vais sur la vidéo, et là j'ai la possibilité de faire play. On peut même revenir au début si on veut. On peut se recaler la vidéo de départ. Est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas si vous m'entendez.
Et donc, bien évidemment, on peut arrêter la vidéo quand on veut. Ok. Je sais pas si vous avez entendu les commentaires, mais il y avait de la musique et des commentaires, donc je sais pas si la capture prend aussi qui est en cours, mais c'est pas grave. Je continue donc en appuyant sur mon curseur. Il va bien évidemment voir mes ELISA et il revient sur le plan global. C'était ça tout mon chemin. Voilà. Ok, on fait un petit résumé de ce qu'on a dit qu'on faisait. C'était principalement une nouvelle compétence qui était j'induis des rotations de mon plan de vision des éléments de mon bureau. D'accord. Donc je suis capable de décaler, de faire des rotations de la caméra qui suit les objets de mon bureau. Rotation dans un sens, rotation dans l'autre. Alors je vous rappelle, d'abord je crée un objet, ensuite cet objet je lui fais subir une rotation, mais vous n'avez rien gagné. Ensuite, il faut créer un cadre, le cadre lui faire subir une rotation, et ensuite, le cadre qui a subi la même rotation, recouvrir l'objet. Et à ce moment-là, finalement, l'objet qui a subi cette rotation se trouve dans le chemin. D'accord. Et vous replacez le calque, donc ce nouveau calque qui est tout à la fin, vous le replacez à l'endroit où vous voulez le mettre. C'est bon. Alors allez-y à vos machines et essayez de me faire quelque chose de joli. Et n'oubliez pas, après, je tiens à voir vos résultats. A tout de suite, faites pause. Donc voilà, donc maintenant je pense que vous avez toutes les capacités de faire des beaux présis. Bien sûr, vous en êtes qu'au début, c'est la première fois que peut-être sans doute vous manipulez présis, donc il va falloir l'expérimenter et trouver vos propres réflexes. Alors ça fait, pour l'instant, ça fait 1h21 de vidéo, bien sûr sans le temps que vous manipuliez. Si jamais il reste du temps, je vous propose donc ce petit exercice. Vous allez faire maintenant un petit exercice, je vous donne un thème, et j'aimerais que vous me fassiez un précis. Alors, le précis que je vous propose, c'est le suivant, c'est de représenter un être humain en taille réelle, donc à l'écran, un être humain. Ça peut être une photo ou ça peut être un dessin, peu importe. Et je veux que vous fassiez un gros plan sur sa peau, on verrait les poils, et puis encore un gros plan sur, au niveau des poils, et là on verrait une bactérie. Et puis encore un gros plan sur la bactérie, et là on verrait les pili, c'est-à-dire les poils même de la bactérie, les pili, c'est les poils adhérents, hein, ce qui lui permet d'adhérer aux surfaces. Et puis encore un zoom sur les pili, et là on verrait que les pili sont des protéines, et puis encore un zoom sur les protéines, et là on verrait que c'est constitué d'acides aminés, et puis encore un zoom sur les acides aminés, et là on verrait que c'est constitué d'atomes. Et on pourrait continuer ainsi de suite, vous voyez. Alors, je tiens juste à vous faire une petite remarque, c'est que pour arriver à faire ce précis, vous avez vu le nombre de zooms que je vous ai proposé, hein. C'est-à-dire que il va y avoir plusieurs couches. Et je tiens à vous dire que entre la peau et le détail de la peau, le poil, et puis après le détail du poil, la bactérie, bon, vous le faites pas à la vraie échelle, certes, mais n'empêche qu'il va y avoir un vrai effet de zoom. Et pour que vous arriviez à faire cet effet de zoom, je vous donne une petite astuce. C'est dès le début, sur votre bureau, quand vous ouvrez votre bureau, eh ben, il faut que vous dézoomiez, 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 dézoomiez au maximum. D'accord. Donc, vous faites dézoomer et à un moment donné, il va dire on ne peut plus dézoomer. On est au max du dézoomage. Et c'est là que vous mettez votre bonhomme. Et ensuite, vous commencez à zoomer un petit peu pour avoir les poils sur la peau. Puis vous commencez à zoomer, etc. etc. D'accord. Donc voilà un premier thème. S'il y en a que ça n'intéresse pas, ce premier thème, je vous en propose un autre. Ça peut être le thème de la cellule. Une cellule eucaryote, par exemple. Et puis quand on zoome sur la cellule eucaryote, eh ben, déjà, en voyant la cellule, on peut se balader, en zoomant un tout petit peu, on peut se balader, présenter la membrane, ici, parce que, ben oui, pour le premier thème, il ne faut pas oublier de mettre des légendes, hein. Voici l'homme, voici la peau de l'homme, etc. Donc vous mettez des légendes, bien évidemment. Donc, je reviens à ma cellule, donc voici la cellule, on est à un zoom loin, puis on se rapproche un peu, voici la membrane, voici le noyau, etc. etc. Donc d'abord, vous faites des plans, vous baladez, c'est votre chemin, vous baladez sur des zones de la cellule. Puis après, vous allez grossir des zones. Vous grossissez sur la membrane, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des phospholipides. D'accord. Et puis, vous allez de nouveau vous dézoomer, vous retournez sur le noyau, et vous faites un zoom sur l'ADN, et là, on voit les nucléotides. Et puis, vous faites encore un zoom, et on voit les liaisons hydrogènes. Vous voyez. Donc, je vous offre comme ça deux thèmes. Je propose deux thèmes. Le thème du corps humain avec les bactéries, voire même l'intérieur des bactéries. Et puis le thème de la cellule avec
le déplacement, zoom et dézoom, on se déplace dans la cellule, et puis pour aller voir même jusqu'à la molécule. Voilà. Je crois que vous avez de quoi faire, et vous faites ça sur le même bureau d'entraînement que je vous ai proposé. Vous vous décalez sur la gauche, vous mettez je suis en enfin votre premier prési, vous le décalez un petit peu, hein, vous mettez sur la droite ou sur la gauche, et puis vous faites ce nouveau prési juste à côté. Voilà, donc amusez-vous bien, et puis à bientôt. Et puis merci à mon collègue de m'avoir remplacé.